Le Seigneur nous rappelle que nous sommes de passage sur cette terre. Il nous rappelle que nos vies ne sont pas à nous. Et il peut reprendre nos vies quand il veut, sans préavis. Il est le Seigneur de nos vies. Il a droit de vie et de mort sur nous. Et ça doit nous forger une humilité et une crainte de Dieu aussi. Parce que, vous savez, vous connaissez cette parabole de l'homme qui s'est enrichi, qui a pris sa retraite et qui s'est dit « super, je vais profiter ». Et le soir même, son âme lui a été redemandée. Moralité, la crainte de Dieu, et puis aussi un sérieux qui doit venir dans notre vie, je crois, pour être tout le temps bien, tout le temps prêt. Parce que dans les jours qui sont devant nous, il y a des mauvais jours. Je ne crois pas qu'il y ait des jours de bonheur, de prospérité, etc. Le monde se dégrade. C'est comme un navire qui fait de l'eau de partout, qui est en train de couler. Et il y a des jours difficiles devant nous, aussi bien personnellement que pour l'Église. Enfin, et donc la bonne chose à faire, c'est d'être bien tout le temps, d'avoir son cœur pur tout le temps. Et quand la catastrophe arrive, si notre cœur est pur, on fait face. Mais si la catastrophe nous trouve avec un cœur pas pur, brouillé, en lutte, ben ça va être bien difficile de s'en sortir. Mais dans tout ça, si notre cœur est clair, si on est zélé et si on est bien, ben ce genre de nouvelles ne nous fait pas peur. Bien sûr, on pleure avec ceux qui pleurent. Il y a un chagrin, on a perdu un être cher. C'est affligeant, mais en même temps, au fond de notre cœur, on a une espérance qui est construite solidement. Et on a une joie même qui est là et qui sera toujours là. Et on doit se souvenir aussi que non, Dieu n'est pas dur. Il n'est pas dur, il n'est pas injuste, non. Et Jésus lui-même a eu des décès. Il a vu, regardez quand Lazare est mort. Lazare faisait partie des gens qui côtoyaient quotidiennement. Il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait Lazare. C'était des frères et sœurs. Et pour lui, c'était un peu comme ses amis, sa famille. Jésus était là au milieu d'eux à Béthanie quotidiennement. Et un jour, il a appris que Lazare était mort. Ben, il ne s'est pas comporté comme le super spirituel qui gère tout. Il a pleuré. Il a pleuré, il a fondu en larmes, il a été saisi dans son cœur. Mais dans tout ça, il a continué à voir les choses dans l'esprit et il a continué à servir Dieu. De la même façon, quand Jean le Baptiste a été décapité sur les ordres d'Hérode, ben, ça a dû lui mettre un coup aussi, ça a dû l'affecter. Et on sait que la nuit suivante, il a passé toute la nuit à prier. Et le lendemain matin, il est reparti guérir les malades, enseigner les foules, il a continué à servir le Seigneur. Mais dans la vie de Jésus, tous les jours, il y avait des chocs. Tous les jours, il y avait des choses dures. Tous les jours, il y avait des obstacles. Et il a fait face courageusement. Donc nous, aujourd'hui, quand nous sommes éprouvés, nous ne pouvons pas avoir ce regard vers Dieu de dire ben, « c'est dur, c'est injuste ». Non, Jésus est passé par là. Il a connu aussi et il a traversé aussi. Et en plus, nous avons cette espérance merveilleuse de revoir tous ceux qui nous ont quittés. Mais la mort est tout le temps là autour de nous. Et moi, est-ce que je suis prêt ? Je crois que nous devons être attachés à rien du tout sur cette terre. Et nous sommes déjà transportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est fait, ça c'est fait. Nous sommes déjà avec lui dans les lieux célestes. Alors on a encore un petit pied-à-terre ici sur cette terre. Mais c'est provisoire, c'est comme une tente. Et Abraham habitait sous des tentes, c'est fait exprès. Et le Seigneur l'avait averti tout de suite. Il lui avait dit, tu n'auras aucune possession dans la terre promise. Rien. Mais ce sera pour ta descendance. Et puis c'est spirituel, parce que l'héritage d'Abraham est spirituel. Et ses héritiers, c'est nous, c'est la foi. C'est l'héritage de la foi. Et cette promesse que Dieu lui avait faite sera pleinement accomplie quand nous serons tous ensemble à table avec lui lors du festin des noces de l'agneau. Là, on sera tous ensemble et Abraham pourra dire « Waouh, je ne me doutais pas que le geste de foi que je faisais ce jour-là allait développer d'une façon aussi extraordinaire quand il verra ces milliers de chrétiens qui auront été enlevés, qui seront à côté de Jésus là-haut lors des noces de l'agneau. Là, il verra la promesse pleinement accomplie. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous aussi, dans les moments difficiles, dans les mauvais jours, souvenons-nous qu'il y a des choses très riches et très importantes qui se préparent et dont nous verrons l'accomplissement là-haut. Quand on prend la Sainte Seine, c'est la coupe de souffrance que nous buvons jusqu'au bout. C'est une chair qui a été brisée que nous consommons, mais tout ça aura son accomplissement dans le royaume de Dieu. Coupe de douleur aujourd'hui,
coupe qui déborde de joie plus tard. La chair brisée, vaincue, la vie éternelle qui va déborder dans le royaume de Dieu. Tout ce que nous célébrons aujourd'hui sur cette terre, dans la douleur, dans les larmes, ça va produire de la vie, de la joie et une chose extraordinaire dans le siècle à venir. Et plus nous aurons travaillé dur, transpiré, souffert, persévéré, plus la récompense sera grande. Parce que vous ne pouvez pas être plus sauvé que vous êtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être plus justifié que vous l'êtes non plus. Jésus vous a justifié, vous êtes clair devant lui, ça on ne peut pas faire plus. Mais par contre, les récompenses, ça oui. Et quand on aura été sérieux sur la terre, Jésus est fidèle et Jésus est un Dieu de récompense. Il sait récompenser celui qui est sérieux. Et c'est un peu ça que je voudrais partager ce matin, c'est le sérieux que l'époque attend de nous, que le Seigneur attend de nous, parce qu'on ne vit pas une époque n'importe laquelle, mais on vit une époque un peu spéciale, non? Vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, des phénomènes qu'on n'avait jamais vus, absolument jamais. Des choses effrayantes, des milliers d'hectares, des milliers d'animaux détruits, partis en fumée, et même des événements climatiques qui ont été entraînés tellement c'était puissant, et il y avait des tels dégagements de chaleur par endroits, qu'il y avait des orages qui se créaient localement, des éclairs qui venaient encore alimenter le feu, des départs de feu nouveaux. Et ensuite, parce que ce genre d'incendie dépose une espèce de fine couche de résine sur le sol, quand la pluie vient en abondance après, au lieu de pénétrer dans la terre, elle ruisselle, et cette fois-là, on a des coulées de boue, on a des dévastations encore avec l'eau après avoir eu le feu. Mais il y a un chant que nous chantons, « Si tu passes à travers l'eau et le feu ». Donc, n'ayons pas peur de toutes ces dévastations, mais armons-nous pour que l'on passe à travers l'eau et le feu, et que ce ne soit pas juste un chant, mais que ce soit une réalité. Quand la dévastation va venir, quand l'eau et le feu vont se jeter sur la maison, c'est l'histoire des deux maisons avec deux fondements différents. Il y avait une maison qui avait un fondement solide sur le roc. La tempête est venue, le vent est venu. Moi, j'ai entendu la tempête l'autre jour, j'ai eu un peu peur la nuit même parce que ça secouait. Et jamais j'avais entendu une tempête comme ça chez moi. Et la pluie aussi, enfin, on va avoir des choses extraordinaires. Donc, quand on est fondé, on tient bon. La pluie vient, la maison tient le coup. Le vent vient, la famille tient bon. Parce qu'on est enraciné sur le roc, on est sérieux. Mais le chrétien charnel a construit sa maison sur un fondement en sable. Alors, elle est belle, sa maison. Elle est magnifique. Elle est belle à voir de l'extérieur. Mais dès que la tempête arrive, tout va s'écrouler. Et c'est comme ça qu'on va avoir un mouvement d'apostasie qui ne fait que commencer aujourd'hui. Et l'Épître aux Thessaloniciens nous avertit, le retour du Seigneur et notre réunion avec lui n'aura pas lieu avant que l'apostasie se soit manifestée pleinement et que le Fils de la perdition soit paru. Donc nous verrons ces deux choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut se cramponner. Parce que l'apostasie, c'est comme un fleuve qui va être entraîné par les faux docteurs, les faux apôtres, les fausses doctrines, alimenté par l'esprit du monde. Et tout ça alimenté encore par cette cohorte d'esprits malins qui règnent autour de nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'être fondé et enraciné. Et notre sécurité, c'est toute cette couverture apostolique qui est au-dessus de nous. Et là où est cette couverture apostolique, là est la sécurité. Si je reçois l'évangile des apôtres, si je m'en nourris, si je demeure dans les choses que j'ai apprises, sachant de qui je les ai reçues, là je serai en sécurité. Et le Seigneur nous dit ce matin, passez par la porte étroite et marchez sur le chemin étroit. Parce que là, sur le chemin étroit, il y a la provision et il y a la sécurité. La provision, c'est une abondance de grâce qui va nous aider à passer par toutes les difficultés de la vie. Et il n'y en aura aucune qui nous semblera insurmontable. Parce que quand on est vraiment sur la croix, quand on est vraiment fidèle au Seigneur, là, la grâce abonde. Mais quand on est en dehors, le chrétien charnel, il n'y a pas de provision. Il n'y a pas la provision. Et le chrétien charnel, il va avoir des mirages, croyant que c'est la réalité. Il va avoir des séductions de toutes sortes et il va suivre le mouvement de l'apostasie. Alors que le chrétien fondé, il a passé par la porte étroite, il marche sur le chemin étroit maintenant. Là, il y a la provision, qui est une abondance de grâce, et là aussi, il y a la sécurité. Sur le chemin de la croix, il y a la sécurité. Vous ne tomberez pas, mais vous resterez ferme et vous irez jusqu'au bout.
Mais l'époque qu'on vit, mes frères et sœurs, est une époque qui nous demande toute notre attention, toute notre énergie, tout notre engagement aussi dans la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est un engagement. Un engagement. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent parce que, ils sont chrétiens, nés de nouveau, une petite réunion la semaine, une petite prière religieuse de temps en temps, et ils s'imaginent que ça va suffire. Mais ça ne suffira pas. Loin de là. Et ils vont être emportés par tout ce torrent. La seule vie chrétienne que le Seigneur peut concevoir, c'est une vie engagée, pleinement engagée. Le Seigneur nous veut tout entier. Il ne veut pas que vous ayez une vie religieuse, c'est vrai, mais en même temps, comme beaucoup dans le monde chrétien, on a notre vie dans nos mains, on décide nous-mêmes, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, et on a finalement une double vie. On a une vie à la maison et une vie à l'église. À l'église, on a un beau sourire d'ange, et à la maison, ce sont les disputes, les choses louches, les compromis, les choses pas claires. Mais il faut que la lumière de la croix vienne dans tous les domaines de notre vie, et dans ces conditions, nous serons solides. Il y aura la sécurité et il y aura la provision. Moi, je me sens en sécurité dans l'appel de Dieu quand je me livre, quand je me donne, quand je fais des sacrifices, quand je meurs à moi-même, quand je renonce. Je sens cette sécurité-là. J'imagine, je me dis, qu'est-ce qui pourrait arriver si j'imagine les catastrophes qui pourraient arriver. J'ai pas peur. Je dis pas que j'aurais pas peur le jour J. On a tous, on connaît la peur, c'est humain. Mais je vois pas ça comme quelque chose d'inconcevable. Non, il y a des choses qui vont arriver, c'est sûr. Mais je me sens en sécurité parce que je suis sur le chemin de la croix. Et puis je vois la provision qu'il y a aussi. C'est la provision de Dieu, c'est merveilleux comment c'est quelque chose qui fait toutes choses nouvelles tout le temps. Et c'est ça qui est formidable, c'est que avec les meilleures choses du monde, il y a un phénomène de lassitude qui vient inévitablement. Par exemple, un homme qui trouve la plus belle femme et qui l'épouse, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un certain temps, il y aura un phénomène de lassitude qui va venir et il aura envie de quelqu'un d'autre. Un homme riche qui sera milliardaire, qui pourra acheter une maison fantastique, au bout de quelque temps, il y a une lassitude qui va venir et il aura envie d'une autre maison en Corse, en Sardaigne ou je ne sais pas où. La chair ne dit jamais assez. Et il n'y aura jamais la satisfaction. Alors que là où est le Seigneur, il y a une plénitude et il y a le contentement. Et moi, je vois ça dans la vie de couple. C'est extraordinaire. Il n'y a pas cette lassitude. Et au contraire, le Seigneur renouvelle tous les jours. Ça se renouvelle tous les jours parce que c'est vivant. Parce que c'est la corde à trois fils. Et le Seigneur est au milieu, il est dedans, et il renouvelle toutes choses chaque jour. La vie éternelle, c'est ça, c'est vivant et ça se renouvelle. Et l'amour conjugal aussi se renouvelle de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'il y a, non seulement il n'y a pas de lassitude, mais on dirait qu'il y a de plus en plus d'amour, de plus en plus de complicité, de plénitude. Et c'est comme ça qu'au bout de 26 ans de mariage, moi, j'aime ma femme beaucoup plus que le premier jour, beaucoup plus. Et c'est agréable, et ça colle, et ça marche bien. On passe du temps ensemble, on sert le Seigneur ensemble. Elle est ma confidente, elle est ma meilleure amie. Et ça, c'est le Seigneur parce que ça se renouvelle. Mais on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a rien à nous. Je suis locataire de ma maison. Si vous êtes propriétaire, gloire à Dieu, il n'y a aucun problème, hein. Mais je veux dire que le Seigneur nous a emmenés lui-même dans un style de vie où on ne possède rien sur cette terre. On n'a même pas de quoi acheter un billet pour aller à l'île Maurice. Et tout se fait par la foi. Donc, nous allons à l'île Maurice, mais c'est par la foi. Il y a 15 jours, on n'avait pas de billet, pas un euro pour acheter, mais le Seigneur a pourvu. Mais on n'est pas en train de mettre notre foi en action pour aller sur les plages, pour aller je ne sais pas où. On va dans le plan de Dieu. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est le plan de Dieu maintenant. Et même sur les plages, parce que j'y vais qu'encore une fois ou deux de temps en temps, on me dit, bon, ça va, 1 heure, c'est bien, mais après, il n'y a plus qu'une chose qui m'intéresse, c'est le royaume, c'est les frères et sœurs, c'est là où il y a la vie de l'Église. Il n'y a plus que ça qui me contente. Ça, c'est le contentement, c'est la plénitude de la vie de Christ, et c'est ça que nous devons rechercher. Hein? N'allez pas chercher des choses du monde, vous serez toujours déçus. Déçus, c'est sûr. Et en plus, il y a un plan du diable pour vous décevoir, parce que le plan du diable, au début, il est bon. Au début, il vient avec des billets de banque, avec des belles choses, et au début, c'est savoureux. Mais je vous dis, rapidement, il y aura une lassitude, et après, il y aura un piège qui va vous faire tomber. Alors que le plan de Dieu
Il n'est pas très attrayant au début. La croix, c'est vrai, hein? Qui va dire « Oh, la croix, c'est super !» Non, au début, c'est pas super du tout. Et le début de mon mariage n'était pas super du tout non plus, je peux vous dire. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement avec le Seigneur. Et au début, on était 2 célibataires ensemble, bien 2 célibataires égoïstes ensemble. Et c'était pas facile du tout. Mais aujourd'hui, la croix a œuvré et c'est merveilleux. Comment la cohésion, c'est merveilleux, c'est impossible à décrire. Donc, le plan de Dieu, ça commence pas très excitant, mais persévérez et vous allez voir. Et c'est toujours comme ça, hein, parce que le Seigneur veut voir un sérieux. Il ne veut pas qu'on s'attache à lui à cause de ses bénédictions tout de suite. Hein. Ah ben non, ce serait un peu trop facile. Et en même temps, il veut nous bénir, veut nous récompenser, il veut pourvoir aussi. C'est son plaisir. Hein, quelqu'un qui place sa confiance en lui, ben bien sûr, le Seigneur va prendre tout son plaisir à pourvoir, à lui donner des bonnes choses pour le plan de Dieu, des choses qui vont construire sa vie, comme un billet pour la conférence, comme je ne sais pas quoi encore, des choses qui vont vous contenter. Et à la fin de l'histoire, il y a une chose qui nous passionne, c'est le royaume de Dieu. Moi, ça me passionne de plus en plus. Et alors qu'autrefois, je tournais en rond facilement, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai envie de faire tellement de choses que j'arriverai pas, quoi. Il y a trop. Ça me passionne et ça m'intéresse. La vie chrétienne, c'est un engagement. Et quand vous vous engagez sérieusement, ça devient passionnant. Et là, c'est gagné. Parce que ça veut dire que l'Évangile a saisi votre vie et qu'il n'y a plus rien d'autre qui vous intéresse. Mais s'il y a autre chose qui vous intéresse encore, ça va vous rendre tiède, ça va vous rendre sec. Vous savez, un chrétien sec, ça se ressent dans la louange, dans toutes sortes de choses, ça se ressent. Alors qu'un chrétien dont le cœur est saisi, moi j'étais béni ce matin dans la louange, sentez un cœur, tout le cœur, tous vos cœurs là, qui étaient là dans la louange, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, c'était pas forcé. C'est ça, cette plénitude de vie. Et je vous assure que dans les temps qui viennent, on passera beaucoup de temps dans la louange et dans l'adoration. Et peut-être même que certains jours, j'aurai même pas besoin de partager, ni Jean-Louis non plus, mais le Saint-Esprit nous emmènera dans la louange, dans l'adoration. Il va bouger, il va susciter des repentances, susciter des convictions de l'esprit, susciter des conversions, susciter des guérisons. Il va faire toutes sortes de choses parce que nos cœurs sont bouillants et quand nos cœurs sont zélés, que la louange est là, le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Hein? Alors que quand on est distrait, quand on est fatigué et sec, voilà, la louange c'est lourd. Hein? On rame, c'est lourd, on chante des cantiques et puis on sent. Vous savez, la vie de l'esprit, soit c'est là, soit c'est pas là. L'onction dans votre réservoir d'huile, soit c'est là, soit c'est pas là. Mais on ne peut pas fabriquer. Et la gloire de Dieu se voit comme un visage découvert sur nos visages, ça se voit. Hein? Quand un chrétien a la gloire de Dieu sur son visage, ça se voit, ça resplendit. On le voit. Et puis quand un chrétien n'est pas bien, avec son cœur brouillé, faites-moi confiance, ça se voit aussi. Hein. Pas la peine d'essayer. C'est pour ça qu'il vaut mieux être vrai. Il vaut mieux être vrai et venir voir Jean-Louis ou un frère ou une sœur bien établi et lui dire, écoute, ça va pas, il n'y a pas de problème, il y a des jours où ça va pas, mais au moins on est vrai et on n'est pas des pharisiens ou des hypocrites, mais ce qu'on est, on l'est devant tout le monde. Et Seigneur, aide-nous à changer et maintenant à être bien tout le temps. Et on va aller voir un petit peu, on va lire un peu dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, parce qu'il faut bien lire un peu la parole de Dieu quand même. Hein? Et la parole de Dieu, c'est une des choses qui va le plus nous aider dans les temps de la fin. Parce que c'est une parole qui est vivante et on aura besoin. Moi, je vous dis, on aura besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la communion fraternelle. Ça, c'est clair pour tout le monde. Hein? Et l'indépendance, c'est une chose qui ne va pas nous aider du tout. Si vous êtes indépendant, si vous aimez bien être tout seul, ben je crois qu'il y a une œuvre que le Seigneur voudra faire pour vous arrimer, pour vous attacher aux frères et sœurs, parce que c'est là que le Seigneur agit. Dans la communion des frères et des sœurs, c'est là qu'il agit. Et je parle en connaissance de cause parce qu'autrefois, quand je suis arrivé dans l'église, ici même, il y a 30 ans, j'étais sauvage, j'étais indépendant, j'étais bien que tout seul. Et quand il y avait 3 personnes, j'étais mal. Et ici même, au bout d'un quart d'heure, je suffoquais, il fallait que je sorte. Et un frère qui venait m'encourager, qui me disait « Mais viens !» Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait une grande œuvre.
Et je vois clairement à quel point c'est dans la communion fraternelle que le Seigneur travaille, qui nous unit, puis qui travaille nos caractères aussi. Ça frotte, c'est pas facile, les caractères s'affrontent, mais c'est là même que le Seigneur fait son travail. Et on a besoin aussi de la fraction du pain, du repas du Seigneur. On a besoin de ça aussi, et quand notre cœur est pur, ça nous fortifie. Et il y a encore une chose dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est une parole vivante et qui va nous aider beaucoup dans les moments difficiles. Et vous savez, quand je vois la vie de David, par exemple, c'est incroyable ce qu'il a vécu, incroyable. Les moments de défaite, les moments de découragement, et avec quel cœur il a traversé tout ça. Pendant des années, au début de sa vie, alors qu'il était oint comme roi d'Israël, c'était décidé, c'était aux yeux de Dieu, c'était clair, mais Saül régnait encore, et Saül voulait sa peau, et il est obligé de fuir, de se cacher. Mais regardez comment il a gardé son cœur pur. À un moment, il a eu Saül à sa merci, il pouvait en finir avec lui, mais il a juste coupé le bord de son manteau pour bien lui montrer qu'il lui avait pardonné volontairement. Et il a pardonné, il l'a aimé, il a cherché la réconciliation, il a patienté le temps qu'il fallait. Ça, c'est un peu nous, on passe par toutes sortes d'humiliations, de brisements, comme David, alors pourtant que nous sommes fils de roi, fils de Dieu, c'est vrai, hein? On est des enfants de Dieu, mais la plénitude de l'héritage qu'il a pour nous n'est pas du tout accomplie pour le moment encore, mais on passe par des épreuves, des vexations, des humiliations, exactement comme David. Mais il y a eu un jour où le Seigneur est intervenu, et maintenant c'était David le roi. Et Saül, qui l'avait persécuté pendant des années, est mort tristement avec son fils sur le champ de bataille, percé comme n'importe quel soldat. C'était terminé. Avec le Seigneur, il y a un temps d'épreuve où on fait ses preuves, où on pardonne, où on relâche. Et le Seigneur nous attend là, hein, dans une humilité, dans un pardon, c'est dur. On est obligé de fuir. Lui a été obligé même de fuir chez les Philistins, chez Achish, pendant 1 an, pour se cacher. Il a été obligé, alors qu'il était déjà désigné comme le roi. Parce que Samuel était venu avec sa fiole d'huile et il l'avait oint. C'était fait, c'était décidé. Mais pendant des années, il en a été réduit à fuir. Et ensuite, quand son fils Absalom s'est révolté contre lui, il n'a pas voulu faire couler le sang. Il a dit, écoutez les gars, on s'en va, on quitte Jérusalem, que Absalom règne, mais on ne veut pas que le sang coule. Et il est parti piteusement, la tête basse, avec tout le monde, il a quitté Jérusalem. Mais le Seigneur est intervenu une fois de plus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et une fois de plus, le Seigneur est intervenu. Absalom s'est pris le coup dans un coup de térébinthe. Il est mort. Et David est revenu, mais avec un cœur pur. Et c'est l'Éternel qui avait fait justice. C'est pas David. Ne cherchons pas à nous faire justice. C'est le Seigneur qui nous prend notre défense. Si vous êtes opprimé, si vous êtes écrasé, fatigué par qui que ce soit, l'administration, mon mari, ma femme, n'importe qui, ben, ne vous faites pas justice vous-même, mais remettez-vous à celui qui juge justement. C'est ça que David a fait. Il a fait ça et le Seigneur est intervenu et il a repris sa place de roi. Parce que la place qui est pour vous, personne ne peut la prendre. C'est pas un homme qui va vous empêcher de servir le Seigneur. C'est pas une femme ou un homme qui va vous empêcher de devenir ce que le Seigneur veut que vous deveniez. Et David a continué son chemin. Et puis après, il a encore été persécuté par un autre de ses fils qui avait mené un complot, avait mis en place un complot pour devenir roi à sa place. Mais là encore, il s'en est remis à Dieu et le Seigneur, une fois de plus, est intervenu. Et puis il a fait des bêtises aussi. Il est allé avec cette femme, vous connaissez l'histoire, et un jour aussi, il a voulu faire le dénombrement, alors que le Seigneur ne voulait pas, et il a fait des bêtises lui aussi. Et ben, nous aussi, on fait des bêtises. Vous voyez, il y a des encouragements dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez ça, vous dites, oh, c'est incroyable le cœur que David a manifesté là, dans cette situation. Donc moi aussi, je vais pouvoir m'identifier à lui, je vais pouvoir faire comme lui, pardonner, espérer, m'en remettre à celui qui juge justement. Et Dieu me fera justice dans le temps convenable. Et en attendant, je vais souffrir, supporter, avaler tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur est fidèle. Et vous verrez que ça va vous encourager puissamment. Alors je parle de David, mais il y a Joseph, il y a Élie qui a eu des moments de découragement, il y a Élisée, il y a toutes sortes de... Et puis là, Esther, si vous êtes une sœur, je pense à Esther, merveilleux comment Esther s'est comportée. Le Seigneur l'avait préparée pour un plan, et une fois de plus,
l'ennemi avait résolu d'exterminer le peuple de Dieu. C'était la première persécution de masse qui était prévue à travers Hanan, l'Amalécite, qui voulait exterminer le peuple de Dieu. Et on voit comment le Seigneur avait mis en place tout un plan. Et Esther, le cœur qu'elle avait pour Dieu, le Seigneur avait tout préparé d'avance. Frères et sœurs, dans vos vies, je suis sûr que Dieu a tout préparé d'avance aussi. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard, il n'y a rien d'injuste. Peut-être vous vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas connu plus tôt? Non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Maintenant, c'est le bon plan. Et tu verras, tout va se mettre en place. N'aie pas de regrets, tu as connu, le Seigneur fait tout au bon moment. Il fait la bonne chose au bon moment et de la bonne façon. Et Esther, le Seigneur l'avait équipée d'une beauté extraordinaire, mais c'était pour son plan, c'est pas pour autre chose. Et elle ne passait pas ses journées à se mirer dans un miroir, regarder comment elle était belle, mais elle priait, parce qu'elle disait, Seigneur, quel est le plan? Quel est ton plan? Et elle travaillait en accord avec Mardoché, qui était tout le temps devant la grille du château, parce qu'il était concerné par le plan de Dieu. Il se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Et Mardoché et Esther travaillaient ensemble et regardaient un peu le plan qui s'est accompli à travers leur vie. Il y avait un plan, il y avait une stratégie, et le Seigneur s'est révélé d'une façon extraordinaire. Hanan, l'Amalécite, a été pendu, et ses 10 fils avec. Sa maison a été donnée à Mardoché. Alors que Hanan voulait exterminer Mardoché, c'est lui qui est devenu le personnage le plus important du royaume, après le roi. Esther, sa nièce, était en sécurité à côté de lui dans l'appel de Dieu. Il y a des exemples merveilleux. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, lisez ça, nourrissez-vous de tout ça. Et puis quelquefois un petit passage aussi qui va vous sauter aux yeux et vous cingler bien comme il faut. Sur la gestion de finances, sur les... Moi, il y a un petit verset qui m'a frappé un jour comme ça, comme un coup d'aiguillon, juste un verset. Je savais que c'était pour moi, je me disais, oh là 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 là, Seigneur, pardon, je me suis laissé aller, je vais me reprendre. Donc la parole de Dieu est une nourriture merveilleuse et nourrissez-vous d'elle. 2 Pierre, et là, Pierre parle beaucoup des temps à venir. Et les temps à venir, nous savons que ce ne seront pas des temps faciles, et c'est pour ça qu'il faut nous équiper. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc il nous brosse tout de suite un tableau bien clair, c'est que la terre où nous sommes là, c'est pour quelques jours. On est de passage, on est dans une tente, donc ne vous attachez à rien sur cette terre si ce n'est à l'appel de Dieu. Ça ne sert à rien parce que tout va être englouti. Et puisque tout ça est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Et c'est un peu là-dessus que je voudrais partager ce matin et vous encourager. Je crois qu'il y a une étape devant nous tous, une étape. C'est-à-dire qu'on a beaucoup partagé sur l'amour de Dieu, le cœur de Dieu, la grâce de Dieu. Tout ça, ça demeure. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui doit progresser, une étape dans nos vies, c'est qu'on ait la crainte de Dieu qui nous vienne vraiment et qu'on soit déterminé vis-à-vis de tout ce qui est péché, de tout ce qui est l'activité de la chair, et que vis-à-vis de toutes ces choses-là, on soit déterminé, qu'on soit violent et qu'on fasse mourir les actions du corps et de la chair par l'Esprit de Dieu. Parce que pour le Seigneur, le péché, c'est le péché. Vous savez, il y a des choses qui, dans l'Ancien Testament, étaient une abomination aux yeux de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi, vous savez. Des choses qui étaient une abomination. Est-ce que vous croyez que ce n'est plus une abomination pour lui? Non, c'est toujours. C'est toujours. Et la seule chose qui a changé, c'est que autrefois, on était sous un régime de loi où la seule chose qui importait, c'est la loi. Que la loi soit respectée. Si le pécheur doit mourir, c'est pas grave, mais que la loi soit respectée. Alors que dans la Nouvelle Alliance, l'approche est différente. Jésus est venu pour les pécheurs et il use avec eux de patience, d'amour, de grâce, de miséricorde, de pardon. Mais dans un cas comme dans l'autre, à la fin de l'histoire, le péché doit disparaître. Ça, il faut que ce soit bien clair. Parce que Dieu est saint et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors, par exemple, vis-à-vis la femme de Akab, Jézabel, vis-à-vis de Jézabel, par exemple, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, le Seigneur donne un avertissement et il dit « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne s'est pas repentie. Donc je vais venir et exécuter mes jugements, etc. » Donc, ce que nous vivons, c'est la patience de Dieu.
C'est pas Jésus comprend, Jésus est OK, et on s'apitoie sur nous-mêmes, on se trouve des tas d'excuses, on se plaint, on se donne du temps, et puis on continue à murmurer, à critiquer, à se disputer, à ne pas relâcher notre pardon. Et on s'apitoie sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se cache derrière la grâce, et on ne comprend pas du tout ce que c'est que la grâce. On n'a pas compris que c'est juste la patience de Dieu, mais qu'in fine, le péché doit disparaître. Mes frères et sœurs, Dieu est saint et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et il faut faire attention parce que nous croyons qu'il y a devant nous un réveil. Moi, je crois, en tout cas, c'est clair pour moi, qu'il y a devant nous le plus grand réveil de tous ceux qu'on n'a jamais vus. Le 7e et dernier avant le retour de Jésus. Moi, je crois ça. Et vous savez ce que c'est qu'un réveil? Vous avez lu certainement là-dessus. Peut-être même vous avez vécu le précédent, parce que c'est pas si vieux que ça. C'était dans les années 60, 70. Moi, j'ai vécu juste les effets de bord, mais c'était déjà très puissant. Un peu comme un cyclone, là, quand vous êtes au bord, déjà, ça souffle fort. Et je me souviens de cette époque où on avait le miracle au bout des doigts. C'était extraordinaire. Une prière, pouf, l'accomplissement venait tout de suite. On voyait des miracles, on voyait des choses extraordinaires qui se passaient. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et pourtant, j'ai vécu que le bord. Hein. Mais quand ça va souffler, quand l'Esprit de Dieu va souffler, mes frères et sœurs, il faudra être clair. Hein. Parce que quand l'Esprit de Dieu est présent, quand le doigt de Dieu est présent dans l'Église, même le fait d'apporter son offrande, soyez clairs, hein. Parce que la parole dit, quand tu apportes ton offrande, si tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Seigneur, regarde ton cœur avant de regarder ton offrande. Donc, quand le mouvement de l'esprit va commencer pour de bon là, ben, il ne faudra pas être tolérant avec le péché. Il ne faudra pas être tolérant avec la chair. Et moi, je voudrais vous passer un petit message ce matin. Tout ce qui est de la chair, il faut qu'on soit violent. Et que ça meure. Ça doit mourir. Hein, on ne va plus perdre du temps maintenant avec des compromis, avec de l'à peu près, avec des choses qui sont en demi-teinte encore. Soit c'est clair, soit c'est pas clair. Et il faut que la chair meure, que le péché disparaisse de la maison de Dieu complètement et que nos faiblesses aussi soient traitées. On a des faiblesses tous. Moi aussi, j'en ai. Mais il y a un temps pour avoir des faiblesses et il y a un temps pour plus en avoir. Hein? Et avec le Seigneur, on a l'antidote, on a le médicament, on a la solution. C'est puissant, hein? Ça c'est puissant. Donc, il faut s'en servir et que nos faiblesses ne soient plus des faiblesses maintenant. Parce qu'il va y avoir une telle puissance de séduction autour de nous, c'est effrayant, hein, au point de faire chuter même les élus, si c'était possible. C'est pour ça que nos faiblesses... Le Seigneur nous accepte avec nos faiblesses, mais il ne voudrait pas que ça reste tout le temps, c'est évident. À un moment où on doit devenir fort en lui, où nos faiblesses doivent disparaître, parce que la séduction va être tellement forte que ce sera bien difficile de résister si on a encore un petit peu de chair qui est vivante. Il y a une des armes les plus fortes qui vont faire chuter des chrétiens charnels par milliers et des gens du monde, bien sûr. C'est tout ce qui est de la débauche, la pornographie, toutes ces choses impures et sales. Les gens vont tomber comme ça quand ils ne seront pas affermis. Et parce que la chair est encore vivante. Ça, c'est redoutable. C'est une des armes les plus redoutables qui s'exerce à travers Internet, à travers tout. Enfin, vous savez comment ça se passe, puis c'est dans l'air. Donc là aussi, il faut qu'on s'affermisse. Dans tous les domaines où on a des faiblesses, il faut s'affermir. D'accord ? Donc, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc notre espérance, elle n'est pas sur cette terre ici, parce que tout va être détruit. Notre espérance n'est pas du tout non plus dans le ciel, là vous savez, on imagine un peu... Moi je vous encourage, lisez même l'Apocalypse, lisez le prophète Daniel, lisez tout ça, et vous verrez que même ce qui nous attend de l'autre côté, on va être sur une terre, une nouvelle terre. On ne va pas être flottant dans les cieux en train de chanter des cantiques au pied du Seigneur. On va être sur une terre en train de travailler, de s'activer, de servir, de régner avec Christ, mais c'est du concret. Hein? Donc... nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Moi, ça
Ça me remplit d'espérance, ce petit passage-là. Et on en voit une illustration plus précise dans Ésaïe 65, où il décrit à quoi ça va ressembler. Dans les premiers chapitres d'Ésaïe aussi, où on voit que même le règne animal va être rédimé, alors qu'il a chuté avec nous. Aujourd'hui, on voit des atrocités, même je regarde souvent les histoires d'animaux sur la télévision le dimanche après-midi, là, sur ce qui se passe dans la jungle. C'est effrayant, quoi. C'est nous, par notre désobéissance, qui avons entraîné tout le règne animal dans la chute. Et le règne végétal aussi. Hein, vous savez, dans les malédictions, l'Éternel avait dit à Adam, désormais tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, le sol sera maudit à cause de toi, il te produira des ronces et des épines, mais il n'y aura plus rien de tout ça. Là où on va, il n'y aura plus rien de tout ça. La nature va retrouver sa beauté, va retrouver sa pureté, son équilibre. Le règne animal, on pourra caresser un lion, un enfant pourra jouer avec un tigre, enfin, mais tout va reprendre vie comme dans le paradis terrestre. C'est le paradis terrestre qui nous attend, mais en mieux encore, parce que Adam était juste une âme vivante, alors que nous serons des âmes vivifiantes qui communiquent la vie. Et c'est encore une autre dimension, quoi. Donc ça encore, quand vous lisez dans la parole de Dieu, je peux vous dire, ça va vous donner de l'huile dans votre lampe et du courage pour affronter les jours difficiles, hein, parce que vous aurez cette espérance là au fond de vous. Ça vous donnera du courage pour payer le prix qu'il faut, parce qu'il y a un grand prix à payer. C'est pourquoi, verset 14, « Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. » Oh, Seigneur, c'est trop, je ne peux pas, j'ai encore... Ben alors, il vous demande quelque chose d'impossible? Non, moi je crois que la seule chose qui nous manque, c'est la détermination. On a été trop mou, trop passif, trop self-pity, je ne peux pas, etc. Non, il faut qu'on soit déterminé, qu'on ait une violence pour faire mourir la chair et les actions du corps par l'esprit. Et ça, c'est possible. Et je vous garantis que si vous prenez ça au sérieux, vous allez voir des victoires, vous témoignerez ici. Et voilà, le Seigneur m'a donné une victoire. Alors, on a entendu un petit témoignage tout à l'heure déjà, hein, témoignage sur le doute, l'incrédulité, la foi s'est manifestée, le Seigneur a pourvu. Ben, on entendra des témoignages. J'ai été violent, ça y est, c'est mort, c'est bon. Et en même temps, faites attention parce que ça va revenir. Hein. Ça revient toujours, ces histoires-là. Mais c'est pas grave. Hein. On persévère dans la victoire. Donc, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache. Ça rappelle un peu la description de l'épouse, hein. Sans rides, sans tache. Ben, c'est pas l'épouse, c'est nous. Hein. Irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc la patience de Dieu, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc bien sûr, il faut hâter la venue du Seigneur par un zèle, par une soif, mais en même temps, ne lui demandez pas de revenir trop vite, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'être sauvés encore. Il y en a plein qui doivent hériter du salut, et c'est à cause d'eux qu'il tarde. La patience de Dieu, c'est pour ceux que Jésus aime et qu'il a décidé de sauver. Donc ne pensons pas juste à nous, Seigneur, j'ai envie de partir, mais prenons un peu de temps pour sauver tous ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et chaque fois que vous souffrez, que vous persévérez, que vous êtes en train de vous activer dans la communion fraternelle, vous contribuez dans l'esprit au salut de beaucoup de gens. Et moi, c'est ça qui me motive, c'est de voir les églises qui se remplissent, de voir des nouveaux qui viennent, de voir des contacts sur Internet, de voir tous ceux qui écoutent l'Évangile sur Internet. Aujourd'hui, on ne connaît même pas leur visage encore, mais il y en a des milliers. C'est ça qui doit nous motiver. La patience de Dieu, donc. C'est ce que Paul fait donc dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse des apôtres, de la révélation apostolique. On a besoin de la révélation parce que seule la révélation apostolique peut nous révéler le sens, le cœur de Dieu dans les Écritures. Autrement, s'il n'y a pas les apôtres, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la sagesse de l'homme. Il y a la sagesse humaine. Et alors ça, c'est redoutable. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui interprètent les Écritures à leur façon, d'après leur compréhension personnelle, avec les meilleures intentions du monde. Hein. Mais c'est comme ça qu'ils dévient. Alors au début, quand on dévie, ça ne se voit pas beaucoup.
Hein, on dévie un tout petit peu, mais imaginez une déviation toute petite au bout de 10 km, mais ça fait un... Et c'est pour ça que de plus en plus, vous allez voir ceux qui sont sur le fondement et ceux qui n'y sont pas. Autrefois, la différence, franchement, ne se voyait pas beaucoup. Et on voyait des églises où, franchement, c'était bien, il y avait la saine doctrine, il y avait un sérieux. Puis aujourd'hui, vous voyez, oh, mais alors dis donc, on a dévié. Tant qu'il n'y a pas, là où il n'y a pas l'onction apostolique, il n'y a aucune sécurité et on dévie. Et c'est comme ça qu'il y aura beaucoup de gens qui vont tordre le sens des Écritures. Et ça, c'est redoutable. Donc, on reste sous cette couverture apostolique parce que c'est ça que le Seigneur a choisi pour bâtir. Il a choisi et formé des ouvriers spécialisés, compétents. Ne sortons pas de cette couverture apostolique parce que là, on est en sécurité. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. On est avertis, non? Tenez-vous en garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est bon? Allez, on va aller un petit peu plus loin. Dans les Hébreux, Hébreux 12. Alors, Hébreux 11, c'est tous les témoins de la foi, tous ceux qui ont persévéré dans les difficultés. Et Hébreux 12, ben vous maintenant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous les témoins de la foi, Abraham, Noé, tous les autres, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, rejetons. Donc, vous voyez, rejeter, c'est nous qui faisons ça, rejeter le péché. Il y a un moment où c'est nous-mêmes qui rejetons le péché, comme quelque chose qu'on rejette, vous voyez. Le geste, quelque chose qui est sale, on ne veut plus, ça sent mauvais, c'est sale, on rejette. On n'en veut plus, on fait violence, on rejette tout ça. Alors que le péché, au contraire, c'est le mouvement du serpent qui va tout doucement, qui enlace, qui enlace, qui enlace et qui serre de plus en plus fort. Ça, et c'est aussi le serpent qui rentre dans la maison. Tout doucement, un serpent, ça ne fait pas de bruit, hein. Alors je parle dans le spirituel. Mais il peut rentrer dans la maison tout doucement, et puis tout d'un coup, il est là, sous forme d'une fausse doctrine, sous forme d'un non-pardon, sous forme de je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, on est séduit, l'atmosphère de la maison change. On doit veiller, mes frères et sœurs. Un chrétien doit être éveillé, et il doit veiller sur les siens, sur lui-même, tout le temps en éveil. Et quand le serpent arrive avec un peu d'expérience, on le voit venir de loin. Mais ça s'apprend, ça, hein. Moi, je suis tombé dans beaucoup de pièges. Je suis tombé dans des pièges naïfs comme tout. Je suis tombé dedans. Mais maintenant, j'ai appris. Et il y a des pièges, je peux vous dire, je vois venir de très très loin. Et dites-toi, un petit bonhomme, tu ne m'auras pas cette fois-là. Hein? On apprend, ça s'apprend. Et ce n'est pas un apprentissage technique, mais c'est sur le chemin de la croix. Et puis quand on a bien souffert aussi, on dit, bon, là, je ne vais pas ressouffrir les mêmes choses. L'apprentissage par la souffrance, c'est très efficace. On n'oublie pas ça. Voilà. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et qui va envelopper des milliers de chrétiens charnels qui vont s'éloigner. Hein. Mais courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte avec les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc courons. Pourquoi il dit courons ? Ça ne suffit pas de marcher, hein, on marche. Ben non, il nous dit à un moment, courons. Et vous savez, si vous étiez en Australie, moi j'ai vu une scène comme ça, une vidéo de l'incendie en Australie, là. Il y avait les pompiers qui étaient là, je voyais le camion de pompiers qui déroulait son tuyau, qui installait ses échelles. Puis à un moment, on les voit qui bougent de plus en plus vite, et puis finalement, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'en vont. Et le titre de la vidéo, c'est de dire, regardez à quelle vitesse l'incendie se propage. Et les pompiers sont partis en courant devant un incendie qui allait aussi vite que la marée montante au Mont-Saint-Michel. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de se sauver avec leur camion de pompiers à toute vitesse pour sauver leur peau. Donc, nous, mes frères et sœurs, c'est pareil. Il y a le feu derrière. Hein? Vous êtes au courant, hein? Bon, même si on n'est pas en Australie, et courons pour sauver nos vies, pour le salut de nos vies. C'est une question de vie ou de mort. Hein? Sauve-toi et sauve ceux qui sont avec toi. Parce qu'il y a le feu derrière. Et la course chrétienne, c'est vraiment une course avec un but à atteindre. Et le salut de nos âmes ne sera pleinement accompli que quand on aura franchi le ruban là au bout. Hein, on court et on coupe le ruban, là on est sauvé. Mais tant qu'on n'est pas arrivé là,
La Bible dit clairement, hein, celui qui sera sauvé, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Ça veut dire que notre salut est en train d'être accompli. Mais à aucun moment vous pourrez dire c'est acquis. Ah non, c'est pas acquis. Cours pour sauver ta vie, persévère, et quand tu seras arrivé au bout, là, la ligne d'arrivée, là tu pourras dire je suis sauvé. Hein? Alors on ne va pas rentrer dans un tas de débats, est-ce qu'on peut perdre son salut, tout, c'est pas le sujet, ça vous verrez vous-même, c'est à vous de savoir. Mais en tout cas, c'est Jésus qui suscite la foi et qui la perfectionne. Donc c'est à nous de rejeter le péché, mais c'est Jésus qui suscite la foi. Chacun son boulot. Hein? On sait ce qu'on a à faire, on meurt, on rejette le péché, mais la foi, tu ne peux pas la fabriquer. Tu ne peux pas fabriquer plus de foi que tu n'en as, mais ta foi va grandir à mesure que tu rejettes le péché, que tu te donnes dans l'Église, que tu es zélé, que tu obéis au Seigneur. Là, le Seigneur va mettre de l'huile dans ta lampe et il va augmenter ta foi. Et tu verras, tu auras la foi qu'il faudra parce que le Seigneur donne à chacun la mesure de foi qu'il faut. Aux apôtres, il a donné une grande mesure de foi. Heureusement, parce qu'ils ont une tâche énorme à accomplir. Quand vous voyez les bâtiments qu'ils ont construits, et avec 0 roupie, hein, rien. Un jour, je me souviens, le frère nous avait dit, ben voilà, la salle de cure-pipe, c'est fini, c'est trop petit. Effectivement, ça débordait, il y avait une tente dehors. Pourtant, c'était une salle de 1200 places. Il nous a dit, terminé, on bouge et on va construire autre chose. Et puis maintenant, vous connaissez ce bâtiment de Trianon. Mais quand il a pris la décision, il y avait 0 € dans la caisse, il y est allé par la foi avec une conviction du Seigneur. Le Seigneur lui a donné une grande mesure de foi pour faire des grandes choses. Et peut-être nous, il nous a demandé de donner une petite mesure de foi pour faire des petites choses, mais aux yeux de Dieu, c'est l'attitude qui compte. Et si tu as l'attitude, si tu as reçu un talent, mais que tu produis un autre talent avec la foi qu'il t'a donné, le Seigneur sera glorifié. Si tu as reçu 10 talents et que tu en produis 10 autres et que tu arrives avec 20, le Seigneur sera glorifié. Mais ce que le Seigneur verra, c'est ta foi, ton cœur, ton engagement. Et il y a de la place pour tout dans le royaume de Dieu. Il y a qui ont un petit talent, d'autres 2, d'autres 3. Et le Seigneur nous redemandera en fonction de ce qu'il nous a donné. C'est réjouissant, non? Donc dans le corps de Christ, il y a le petit doigt, et puis il y a la jambe, et puis il y a la tête qui est Jésus. Enfin, il y a tout, il y en a pour tout. Mais vous êtes irremplaçable là où vous êtes. Vous êtes précieux là où vous êtes. Vous avez des talents là où vous êtes. Et si vous vous mettez à l'œuvre, vous serez en train de glorifier Dieu. Et c'est ça qu'on veut, c'est que Jésus soit élevé dans sa maison, dans son église. Jésus sera élevé, et dans ce mouvement de réveil, moi je suis convaincu que c'est l'église qui va briller. C'est Jésus qui va briller. Et qu'il nous préserve de faire des exploits personnels, parce que ça c'est une occasion de chute. Il ne faut pas chercher à faire des exploits personnels parce que l'orgueil précède la chute. L'orgueil nous montrait à la tête. C'est comme ça que Lucifer a commencé. Il était un séraphin, un ange de lumière. Il dirigeait la louange. Il était dans une gloire, dans une beauté extraordinaire. Mais un jour, l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Et ça a été le début de la chute. Pour nous aussi, le Seigneur nous gardera. Enfin, on n'a pas besoin de demander. Il nous gardera, il nous humiliera et Jésus sera élevé dans sa maison. Jésus sera élevé dans son église. Et il y a des prophéties qui disent, je relisais encore Ézéchiel là, où le Seigneur va faire en sorte que toute la terre saura qu'il est l'Éternel. Personne ne pourra le contester. Et pas dans 50 ans, hein, très bientôt dans des événements qui vont arriver, toute la terre saura. Et il y a un moment où c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui va sauver des âmes. C'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est lui qui emmène la maturité dans vos cœurs. C'est lui qui va convaincre. C'est lui qui donne la conviction à un chrétien mal nourri de quitter son assemblée pour aller ailleurs. C'est lui le berger de nos âmes. Le berger, c'est lui. C'est lui qui prend soin individuellement de ses brebis. Nous avons juste à donner nos vies et à faire tout pour que Jésus soit glorifié. Jésus est monté à Jérusalem assis sur une ânesse. Pas vrai? L'ânesse, c'est nous. Hein? et Jésus, donc on transporte la gloire de Dieu, on transporte la vie de Dieu, comme l'âne transportait Jésus. Moi, je suis l'âne, mais ce qu'on veut, c'est que Jésus soit glorifié dans sa maison. Hein? Donc, mes frères et sœurs, pour résumer, allons être déterminés maintenant et franchir une étape où on ne va plus être des bébés, vous savez, des enfants qui se prennent la tête avec des bêtises, des futilités, des enfantillages puérils,
Mais maintenant, c'est le moment d'être déterminés pour que la chair meure, que le péché disparaisse, que nous devenions des hommes et des femmes de l'esprit, pleins de foi, déterminés, donnés aussi dans l'Église, et Jésus sera glorifié. Hein? Et on verra la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Allez, on va se lever, on va bénir Jésus.